Hey, comment il est? Aujourd'hui, pour changer un peu, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette pose courte aux couleurs de l'automne. C'est parti! Voici donc mes petits ongles après des poses. Donc j'avoue, j'ai déjà fait le pouce et le petit doigt, je ne sais pas pourquoi. Il faut savoir que je ne fais pratiquement jamais de cours sur moi. J'aime trop avoir les ongles longs. Du coup, j'avais envie de changement, j'avais envie de tester la technique du patch acrygel pour rattraper un carré. Donc c'est parti! Je commence toujours ma manucure par repousser mes cuticules avec un repousse cuticule en métal. Fois repoussé et soulevé, je viens gratter un petit peu et je vais venir prendre ma lime fine Onyx Pro 100-180 que j'aime beaucoup pour l'ongle naturel et je vais venir matifier ma plaque d'ongle. Donc attention, quand vous matifiez votre plaque d'ongle, faites-le dans un seul sens, faites pas de va-et-vient. Et je vais aussi corriger un peu ma forme. Je reviens ensuite travailler mes cuticules avec un embout flamme à grains rouge et je mets ma ponceuse sur 15 000 tours. Je passe en reverse et en forward, donc dans les deux sens, et je viens bien soulever ma cuticule. Donc là, je vous montre uniquement sur ces deux doigts là parce que j'avais déjà fait le reste. Et ensuite, je viens prendre mon ciseau Nails FRS pour venir couper mes cuticules. Attention, cette étape là, si vous n'êtes pas formé, ne la faites pas. Vraiment, si vous voulez faire les ongles, si vous êtes débutante, pensez à vous former au moins en manucure. Et sachez qu'il me semble que légalement, une prothésiste ongulaire n'a pas le droit de toucher les peaux si elle n'a pas de CAP esthétique. Donc moi j'en ai un, je peux, mais faites attention. Une fois l'étape satisfaisante de la découpe de cuticule passée, je reviens prendre un embout boule à grains rouge et je passe, toujours à 15 000 tours pour peaufiner un peu. Je dépoussière bien, ensuite je viens venir appliquer mes produits de préparation. Donc d'abord mon nail prep, le mien vient de chez Ongle 24 qui va déshydrater l'ongle. Franchement regardez, c'est trop satisfaisant. Et ensuite mon primer sans acide. J'applique ensuite ma gummy base Ongle 24. Donc là j'applique une fine couche de base parce que ensuite je vais appliquer de l'acrygel uniquement sur le bord libre. Je vais ensuite prendre mon acrygel clear de chez Beautylux et un pinceau double embout avec une spatule et du cleaner pour travailler mon acrygel. Alors, le patch acrygel, c'est une technique que je commence à utiliser et je ne maîtrise pas. N'attendez pas de moi un tuto hyper détaillé, mais en gros, vous appliquez une bille d'acrygel que vous travaillez au cleaner et vous réparez vos points de sortie et vous créez des parallèles et un carré bien droit quoi sur votre ongle court. Attention, ça marche uniquement sur les ongles naturels courts que vous voulez rattraper sans chablon. Donc ensuite vous limez les parallèles, vous limez le devant du carré et vous désépaississez et c'est censé vous donner un carré parfait. Mon carré n'est pas parfait, je le conçois, mais c'est une technique que j'essaye. Le limage en accéléré, c'est vraiment trop satisfaisant, bref. Du coup, j'essaye d'améliorer ma technique. Si vous voulez, je vous en referai un tuto plus tard quand j'aurai maîtrisé. Mais j'ai voulu essayer. Une fois satisfaite de mon image et de ma forme, je viens dépoussiérer et je vais venir réaliser un gainage. J'avais déjà fait les gainages sur mon petit doigt et mon pouce et pour ça j'ai utilisé les rubber bases de la gamme BRB de chez Beautylux que j'adore. Donc il y a la BRB 40, c'est un joli nude avec des feuilles d'or à l'intérieur. Et la BRB 29, vraiment mon préféré. Pour réaliser mon gainage sans limage, je viens d'abord appliquer une fine couche de lissage que je borde bien au niveau des cuticules. C'est plus joli à la repousse et ça va vous aider aussi. Ensuite, je viens prendre une petite bille que j'applique au niveau des cuticules, que je pousse, que je tire. En gros, vraiment, c'est une technique, il faut s'entraîner, il faut comprendre la quantité à utiliser. Et après, cette matière, je viens l'étirer sur tout mon ongle et ça va venir se placer tout seul. Donc pour ça, vous pouvez vous aider de la gravité en retournant votre ongle. Vraiment, ça aide à placer correctement le produit sur l'ongle et ensuite vous le retravaillez à l'envers avec un pinceau fin. Vraiment, c'est difficile à expliquer, j'avoue. Mais c'est une technique, une fois que vous maîtrisez et que vous comprenez la quantité de produits que vous devez utiliser, c'est assez simple et ça se fait tout seul. Une fois que tout est lisse, tout est bien en place, vous pouvez catalyser 60 secondes. Je vous remontre comment j'ai fait cette fois-ci avec l'autre base qui a des feuilles d'or à l'intérieur. Donc j'applique une fine couche de lissage et je viens border avec un pinceau liner. Ne pensez pas qu'appliquer plus de matière rendra la chose plus facile. Vous n'avez pas besoin d'appliquer une grosse quantité de matière, juste suffisamment pour votre ongle et pour créer un mini apex.
Donc là, vous voyez, je viens appliquer une petite boule et ensuite je viens la travailler de droite à gauche. C'est une autre technique aussi qu'on peut faire. Travailler de droite à gauche et puis simplement étirer ce qui reste sur le devant et ça se place tout seul. Quand vous êtes satisfait, vous venez catalyser 60 secondes. Là, le résultat du gainage sur tous les ongles, franchement ça me fait bizarre d'avoir des ongles courts comme ça, mais j'aime plutôt bien. Ce n'est pas l'automne chez moi, mais j'ai choisi une couleur d'automne, donc le Cherry de chez Nails FRS, qui est vraiment un rouge cerise hyper canon, j'aime trop. Pour appliquer ma couleur, petit conseil, ne commencez pas directement au niveau des cuticules, mais plutôt au milieu, et ensuite vous travaillez les cuticules, les côtés sans toucher les peaux. Bien sûr, vous prenez toujours un petit pinceau pour vous rapprocher au maximum des peaux, en essayant de ne pas les toucher, surtout avec du rouge. Je n'ai pas précisé, mais il faut appliquer en très fine couche. Donc une fois la première couche terminée, je catalyse 60 secondes et je viens appliquer une deuxième fine couche. Ensuite, je voulais utiliser mon Top Coat Perfect de chez Frinka Beauty, mais comme je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps, je n'avais pas vu qu'il y avait des morceaux ou de la poussière à l'intérieur. Ça a mal catalysé, je suis dégoûtée, ça m'a fait des petits trous, mais c'est pas grave. Là, sur les deux ongles où j'ai la base avec les feuilles d'or, je viens appliquer mon Top Coat sans résidu Glossy Touch de Nails FRS et je catalyse uniquement 30 secondes puisque je vais venir ajouter des petites fleurs en chrome. Donc une fois catalysé 30 secondes, je viens frotter mon chrome par-dessus et je viens prendre un autre Top Coat plus épais avec lequel je vais venir dessiner les petits pétales de fleurs, donc avec un pinceau fin. Du coup, comme vous voyez, je prends ma Rubber Top de chez Beauty Luxe que je mets sur une petite palette et avec un pinceau fin, je viens dessiner mes pétales de fleurs directement par-dessus le chrome que j'ai appliqué avant. Donc les pétales, vous les faites plus ou moins grosses. Vous pouvez aussi faire des feuilles. J'avoue, j'avais vu ça sur Instagram et que j'avais envie de tester la technique. Donc je me suis dit pourquoi pas l'intégrer dans cette pose. Une fois que j'ai dessiné mes petits pétales en top coat, je viens catalyser 60 secondes et je vais ensuite prendre mon cleaner, un petit coton non pelucheux pour enlever l'excédent de chrome et c'est là où les fleurs vont apparaître. Ça reste discret mais je trouve ça trop mignon. Ensuite il me restait mon petit doigt, je savais pas trop quoi faire dessus, mettre du rouge ou pas, mais finalement je vais venir tapoter des foils dorés. Donc je vais appliquer mon gel foil Beauty Luxe, je catalyse 45 secondes, je tapote mon foil, j'applique mon top coat et voilà, ça fait une petite touche de doré en plus. Et voilà, cette pose est terminée. Franchement, c'est le genre de pose, je ne savais pas quoi faire à part un carré court dans le thème de l'automne, du rouge et du doré. Voilà ce qui en est sorti. J'espère quand même que vous avez appris quelques petites choses avec moi. C'est pas évident de faire des vidéos comme ça, je vous l'accorde. C'est plus facile de faire des tutos nail art. Mais on se retrouve la prochaine fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez un like, abonnez-vous et à la prochaine.